Merci Madame la Présidente, Madame la Ministre, Mesdames et Messieurs, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les rapporteurs. Alors nous saluons pour les écologistes le dépôt de ce projet de loi, enfin. Nous saluons le fait qu'il s'appuie sur les propositions de la Convention citoyenne sur la fin de vie qui s'est prononcée à 75% en faveur de l'aide active à mourir, considérant le cadre légal en vigueur insuffisant. Parce que oui, les Français et Françaises veulent que la société évolue et nous avons un train de retard. Un train de retard sur l'accessibilité aux soins palliatifs, mais 2 trains de retard sur l'aide active à mourir. Il n'existe d'ailleurs pas d'opposition entre développement des soins palliatifs et aide active à mourir. La meilleure preuve en est le plan de développement des soins palliatifs que vous venez d'annoncer et qui permettra de passer un cap en la matière. Le groupe écologiste soutiendra ce texte et bien sûr proposera des amendements, mais avant ce travail parlementaire, quelques interrogations. La première, c'est qu'aujourd'hui, l'ensemble des rapports s'accordent à pointer la faiblesse de l'accessibilité et de la traçabilité des directives anticipées. Et pourtant, dans l'article 4, vous souhaitez systématiser l'utilisation du dossier médical partagé. Est-il possible de préciser quelles mesures vous allez mettre en place pour développer l'utilisation de ce DMP? Et qu'est-ce qui est fait aujourd'hui? Qu'est-ce qui ferait que ce DMP qui ne fonctionne pas aujourd'hui fonctionnerait demain? Autre question, ne sont pas actuellement prises en compte les pathologies comme la maladie de Charcot, qui ne permettent pas d'avoir un pronostic vital engagé à court ou moyen terme et qui pourtant sont à l'origine de souffrances sévères. La HAS, la Haute Autorité de Santé, ne pourrait-elle pas être un recours intéressant pour ces personnes qui relèveraient alors d'un régime d'exception? La clause de conscience et son exercice restent elle aussi encore floues dans le texte proposé. Les personnels soignants seront-ils incités ou obligés à déclarer cette clause de conscience et comment être sûr qu'un médecin de famille n'y recourt pas sans avoir à le déclarer en ne transmettant pas juste la demande d'aide active de la personne qui le fait. Le plan pluriannuel de soins palliatifs apparaît comme intéressant mais toujours en deçà des besoins. 50% des personnes en ayant besoin n'y ont actuellement pas accès et la population vieillissant, les besoins vont augmenter. Ainsi, quand vous annoncez plus 16% de besoins supplémentaires et 66% de financement supplémentaire, il faudrait sans doute encore aller au-delà et surtout de manière progressive avec le temps en raison du vieillissement de cette population. Pourriez-vous nous préciser cela? Enfin, la proposition de loi prévoit des maisons d'accompagnement et c'est une grande avancée. Toutefois, quel sera le statut de ces maisons d'accompagnement, leur répartition, la rapidité de déploiement de ces maisons sur le territoire et seront-elles forcément publiques ou souhaitez-vous les ouvrir au privé et, le cas échéant, au privé lucratif? Sur tous ces sujets, nous proposerons évidemment des amendements. Nous soutiendrons avec force l'avancée vers tout à la fois l'amélioration de l'accès à ces soins palliatifs et l'amélioration et le développement d'un nouveau droit qu'est l'accès à l'aide active à mourir.